Bon, écoute, j'ai ramené ça pour qu'on essaie de faire l'exposé parce que Iva va pas tarder et moi j'ai rien, hein. Je sais pas si t'as travaillé dessus toi mais... Ah ouais, moi non plus j'ai pas travaillé dessus. Donc là il y a un entretien avec Hubert Védrine sur la fin du monopole occidental. Ça rentre peut être intéressant. tout à fait dans le sujet. Hein. Il y a un entretien avec Bertrand Badi sur les considérations sur un monde apolaire. Ça c'est pas mal non plus. Ça rentre dedans, hein. Ça rentre dedans, on peut peut-être l'utiliser pour la deuxième partie. Oui, silence s'il vous plaît là. Asseyez-vous là, silence. Vous savez pour Iva Tankozik. Iva Tankozik? Oui, Iva Tankozik. Oui, bien sûr, Tankozik. Qu'est-ce qui se passe? Elle se marie. Elle se marie, tout à fait. Mesdames... Oh, elle se marie. Oh, incroyable. Mesdames et messieurs, changement de programme. Nous allons faire les institutions de la 5e République aujourd'hui. Donc avec Peter. Un jeune homme qu'elle fréquentait déjà à l'époque. Peter. Donc nous allons profiter d'une annonce absolument exceptionnelle. Iva Tankozik et Peter se marient aujourd'hui. Donc nous allons discuter de ce sujet en deux parties. De ce parti, Peter et Iva, mythe ou réalité. Iva, elle t'a dit un peu ce qu'elle avait déjà fait ou Non, elle me l'a pas dit, mais je pense qu'elle a déjà quand même travaillé dessus. Si, elle m'a dit qu'elle avait fait une intro. Ah ouais, quand même déjà? Ouais. Puis elle avait déjà un peu préparé un plan. Ah ouais, quand même. Bah nous, ah mais non, mais on peut faire les recherches, non? Ah bah elle m'a dit qu'elle avait quand même lu une quinzaine d'articles déjà. Bah sinon, on cherche des dessins, des photos. On peut chercher des photos, ouais. On peut faire ça, ouais. Des images, quoi. Et puis elle a déjà fait le plan aussi, elle m'a dit. Ah ouais, mais là on n'a plus rien à faire en fait. Bah non, puisqu'elle s'est occupée quasiment de toute la rédaction. Finalement, ça aurait pu être un mythe, dans la mesure où Iva, toujours la tête dans ses cahiers, et Peter, la tête dans sa muscu, ont réussi à bâtir quelque chose de fort et de concret. Hein, mais merci Nadine. D'ailleurs, vous avez l'adresse du mariage? Oui, cela a lieu en banlieue parisienne. En banlieue? Dans un charmant prieuré. Vous n'avez pas reçu le cadeau? Absolument pas. Ah. C'est quand? C'est quelle date que je pense à ouvrir, à envoyer un petit... Vous savez, Iva est très créative. Elle a décidé de prendre 2 dates. Ah d'accord. Donc, oui. Bloquez-en une entre le 20 et le 23. D'accord, cette petite Tankozik, elle me plaît. Mais tout de même une réalité, puisqu'ils ont réussi à fonder, malgré moult remous, hein, et moult élucubrations, quelque chose... Merci Nadine. Quelque chose de fort et de beau, hein, avec une réalité très... Merci Nadine. Une réalité très concrète, un petit bout de chou nommé Lucas. Et sinon, elle a fait une liste de mariage? Je ne crois pas qu'elle ait été communiquée. Mais je ne crois pas qu'elle veuille véritablement de présent. Iva Tankozik, pas de liste de mariage, qui est ici organisée. Hein? Je vais lui envoyer un mail. Veuillez vérifier Nadine. Tout à fait. Merci, c'est gentil. Hein, on a bientôt fini le cours. Donc nous ouvrirons quand même par une conclusion, ma foi, plutôt... Merci Nadine. Plutôt... Aidez-moi Nadine, vous la connaissez mieux que moi quand même. Ah mais ça c'est Iva quoi, ça c'est comme quand elle était à l'hôpital, elle avait même pas eu Lucas, qu'elle avait déjà rempli tous les dossiers administratifs. Absolument, c'est comme ça, c'est Iva. Il a de la chance Peter, hein, parce qu'il a pas fait grand chose pour son mariage aussi. Ouais. Hein. En même temps elle l'a fait un peu en une semaine quoi. C'est ça, oui. Ce qui est intéressant c'est que ça nous laisse du temps, hein, pour nous. Ouais mais bon, ça me stresse un peu par rapport à Iva. Non, elle se stresse pour nous deux. Ouais, remarque. C'est vraiment... il a de la chance quand même, Peter, finalement. Hein. Ouais, c'est pas mal, lui aussi, hein, du coup. Ouais. Tout ça sur... Comment ils se sont rencontrés, d'ailleurs? À un cours de sport. Un cours de sport? Un truc carrément lycéen, enfin... Voilà, elle joue au volley. Elle joue au volley? Comme ça. C'est un truc de fou. Et lui aussi, il joue au volley? Non, lui, c'était plus la muscu. Ah, la muscu. Ouais. Ouais, je comprends. Là, je crois pas trop. C'est un peu basé sur le physique, sur l'apparence. Des sports trop différents, ça révèle des univers trop divergents. Enfin, voilà, il a aussi Lucas, il a rien demandé, il a pas du tout envie d'être dans ce... Ouais. Oh, c'est cool qu'ils se marient. Cool. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. Bon, bah, on
n'a Bah, plus du rien coup, à on va faire aller- ici. Tu veux qu'on aille dîner, On qu'on va fasse un dîner. truc? Ouais, on va dîner. Ouais, on appelle Delphine, elle fait rien non plus de toute façon. Elle fait rien non plus. Ok, bon, on fait ça. Allez. Tu penses que t'as réservé? Non, mais on va demander à Eva de le faire. Ah bah ouais, très bien. Je comprends. Quand on voit son short quand même, ça se comprend. Hein. C'est le short d'origine, je crois, non? Bah absolument. Ouais. Eh ben on va devoir le raconter à tout le monde ça. Hein. On va chercher Delphine. On va chercher la fille. Pour conclure, donc Eva Tronkozik et Peter, c'est un mariage à la fois qui reste un mythe et qui reste avant tout une réalité. Nous les remercions pour cette occasion un petit peu unique. En conclusion, et pour ouvrir ce sujet qui nous a tout à fait touchés au cours de cette séance, Eva Tronkozik et Peter Corrette, un mythe, mais un peu une réalité quand même. Merci. Merci Nadine. Je vous en prie. Le cours est terminé.